Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2024. 1er novembre 2024, le mois d'octobre est terminé, mais ce jour du 1er novembre est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Je dis un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et lorsque Jésus-Christ est là, il manifeste toujours la grâce de Dieu le Père, car Jésus-Christ n'est pas un condamnateur ni un juge, j'aime bien le dire, mais il est dans ta vie en tant que maître et sauveur. Alors je te dis, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus-Christ te dit, comme je le répète tous les jours, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les événements peuvent être difficiles, les circonstances peuvent être défavorables, mais Jésus est quand même avec toi. Et laisse-moi te dire, autant que Jésus est présent, tout demeure encore possible. Car Jésus-Christ dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus-Christ, tu dois croire aussi que tout est possible pour toi. Parce que quoi qu'il arrive, Dieu le Père ne t'abandonnera jamais. Il ne viendra pas te reprocher tes péchés ou te condamner ou te juger ou te rappeler que tu avais fait ça de mal. Non. Jésus-Christ vient nous dispenser la grâce de Dieu, son Père. Et cette grâce de Dieu est dispensée, j'allais dire gratuitement, oui, grâce. C'est forcément gratuit. Mais Jésus ne te demande pas de payer quelque chose. Il vient, c'est lui qui a payé au prix de sa vie. Hein? Nous avons terminé hier le chapitre 17 de l'évangile des Jean, où Jésus-Christ a proclamé que le Père lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et c'est bien de parler de ça en ce mois de novembre où les gens fêtent les morts. Même les enfants se déguisent en morts, en squelettes, dans la rue. On dit qu'ils célèbrent la mort. Ça aurait été tellement plus beau de célébrer la vie éternelle que Jésus-Christ nous donne. Ça aurait été tellement plus beau de voir tous ces enfants s'attacher à Jésus-Christ, de voir tous ces enfants s'approcher de Jésus-Christ, qui est lui-même le prince de la vie, qui est celui qui donne la vie éternelle. Mais malheureusement, on va plus facilement vers Halloween que vers Jésus-Christ. Parce que, bien, le monde nous a élevés, nous a éduqués comme ça. Mais toi, personnellement, même si tout le monde est en train de manifester leur amour, leur fête, je sais pas quoi dire, tout le monde est en train de se manifester pour les morts. Jésus-Christ, lui, s'était manifesté pour les vivants. Et toi aussi, tu peux te manifester maintenant pour Jésus-Christ qui est vivant dans ta vie. Car Jésus-Christ ne donne pas la mort, mais il donne la vie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quels que soient les événements, Jésus-Christ est avec toi. Il ne faut pas aller vers la mort. Il faut que tu sois rempli de la vie de Jésus-Christ qui est en toi. Je vais commencer la lecture du chapitre 18 de l'évangile de Jean. Après cette prière sacerdotale, cette prière adressée au Père, Jésus parlait. Et les textes dit, Jean 18, verset 1er, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Jésus entre dans ce jardin, mais il n'est pas entré seul, il est entré avec ses disciples. Ses disciples étaient toujours avec Jésus. Jésus était toujours avec eux. Bon, ils se lèvent le matin, quand les disciples se lèvent le matin, ils se réveillent, s'ils ne voient pas Jésus, souvent Jésus se réveille avant eux pour aller prier, l'écart. Excusez-moi. Mais quand ils se réveillent tout de suite, ils recherchent Jésus. Et là, Jésus
était avec eux. Jésus a fini de leur parler. Jésus leur a conduit dans ce jardin où il va se passer beaucoup de choses. Au fur et à mesure de la lecture du chapitre 18, nous verrons les événements qui s'y sont produits. Mais je vais m'arrêter sur le fait que Jésus entra dans les jardins et ses disciples étaient avec lui. Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? À qui s'adressent tes premiers mots, ta première parole, tes premières pensées? Moi, je vous dis, moi, quand je me réveille, ma première pensée va vers Jésus-Christ. Quand je me réveille de mon lit, dès que j'ouvre les yeux, eh bien, j'ai dit, Seigneur Jésus, merci pour cette journée de grâce, cette journée de bénédiction. Parce que je sais, même si j'allais rencontrer des difficultés, la grâce de Jésus-Christ m'accompagnera toujours. Jésus entre dans les jardins, mais il est entré avec ses disciples. Il n'est pas entré sans ses disciples, parce que les disciples étaient toujours avec lui. Et les disciples aimaient entendre sa parole. Et je voudrais te dire pour toi aussi, faire en sorte que tu puisses te trouver toujours là où se trouve Jésus. Réalise que là où tu es, Jésus-Christ est avec toi. Quand tu te lèves le matin, ton premier geste doit être d'élever ton regard, d'élever ton âme vers Jésus-Christ, qui est ton maître, qui est ton sauveur. Remets ta journée entre les mains de Jésus-Christ. Remets ta journée entre les mains de Dieu. Ça va te permettre à toi-même, psychologiquement, de réaliser que Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas seul. Même si le chemin est difficile, même si les difficultés sont là. Fais en sorte que tu sois toujours là où se trouve Jésus-Christ. Jésus-Christ se trouve toujours là où tu es. Mais toi, est-ce que tu le réalises? Jésus a fini de parler. Alors, il va de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra. Lui et ses disciples. En tant que disciple de Jésus-Christ, tâche d'être toujours là où il est. Si Jésus entre dans le jardin, tu rentres avec lui. S'il sort du jardin, tu sors avec lui. Car Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toi-même, tu dois réaliser cela. Et toi aussi, que tu puisses dire à Jésus-Christ, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus l'a dit pour toi. Mais toi, tu peux dire à Jésus, moi, Seigneur Jésus, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il te l'a dit. Quand tu le dis aussi, tu donnes ton accord. Et tu as la certitude qu'il est avec toi. Et là, tu n'auras plus besoin de paniquer face aux événements de la vie. Avant de te quitter, je vais seulement prier pour toi, juste pendant une minute qui reste. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, et cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. J'appelle ta bénédiction sur sa vie. Je demande de te révéler à son cœur, de lui donner de prendre conscience que tu as décidé de ta propre volonté d'être présent à chaque instant dans sa vie, en sorte qu'elle puisse bannir toute forme de peur, de crainte, de déprime, de découragement, sachant que toi, le Maître, le Sauveur, tu es avec lui, tu es avec elle, et que tu veilles sur lui, tu veilles sur elle. Je te bénis, te glorifie, et merci parce que tu exauces ma prière en faveur de mes bien-aimés qui écoutent cette vidéo avec moi. Et ta paix et ta grâce soient dans chacune de leur vie, je t'en prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni dans la présence et la grâce de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'oublie jamais cela. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.